Tu as peut-être déjà vu ces images étonnantes. Deux mers qui se rencontrent, mais qui ne se mélangent pas. On dirait qu'il y a une ligne invisible entre elles, comme une frontière mystérieuse. Les scientifiques l'appellent halocline, une barrière créée par la différence de salinité, de température et de densité de l'eau. Mais ce qui est incroyable, c'est que le Coran en parlait il y a plus de 1400 ans. Allah nous dit dans le Coran, Surat ar-Rahman, versets 19 et 20, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Et encore dans la Sourate Al-Furqan, verset 53, c'est lui qui a donné libre cours aux deux mers, l'une douce et désaltérante, l'autre salée et amère. Il a placé entre elles une barrière et une limite infranchissable. Subhanallah. Ces versets décrivent exactement ce que les océanographes ont découvert des siècles plus tard. En réalité, quand une eau douce rencontre une eau salée, elles ne se mélangent pas immédiatement. L'eau douce est plus légère, l'eau salée plus dense, et leurs propriétés créent une séparation invisible. Cela se voit par exemple au détroit de Gibraltar, où l'océan Atlantique rencontre la mer Méditerranée, ou encore dans le golfe de l'Alaska, où deux mers se touchent mais conservent leurs couleurs différentes. Les chercheurs modernes ont étudié ce phénomène grâce aux moyens technologiques avancés. Satellites, navires de recherche, instruments de mesure. Mais réfléchis un instant. Comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme illettré vivant dans le désert d'Arabie au 7e siècle, pouvait-il décrire un phénomène océanographique si précis? Ceci est un signe parmi tant d'autres, une preuve que le Coran n'est pas une parole humaine, mais bien la parole d'Allah, le créateur des cieux, de la terre et des mers. Allah multiplie les signes dans la nature pour que nous méditions. Chaque barrière invisible entre deux mers nous rappelle qu'il existe aussi une barrière entre la vérité et le faux, entre la lumière et les ténèbres, et que celui qui médite sur les signes d'Allah, son cœur s'ouvre à la foi. Alors, quand tu vois ces images des mers qui ne se mélangent pas, rappelle-toi que le Coran est une lumière et une guidance. Et demande-toi, est-ce un hasard, ou bien est-ce un signe clair de ton Seigneur? Subhanallah. Qu'Allah fasse de nous des gens qui méditent sur ces signes et qui propagent la vérité avec sincérité.